Aube Nouvelle, nous pensons que cette arrivée pourrait créer une belle opportunité de véritable réconciliation entre les Ivoiriens. Après les événements post-électoraux, Aube Nouvelle a pu sillonner les différentes villes où il y a eu des problèmes. Et dans toutes ces villes, outre les questions d'ordre politique, sociopolitique normales que ces populations ont soulevées, le retour du président Gbagbo a été quand même, dans toutes les villes, a été relevé. Il y a certaines régions même qui en faisaient leurs conditions de retour à la paix. Donc, maintenant qu'une date a été même, en fait, ça se profile à l'horizon, il y a même une date qui a été annoncée, nous pensons au niveau de Aube Nouvelle qu'il serait important de pouvoir partager en tant que société civile, donner notre avis en fait sur ce retour. Vous étiez nombreux à vous poser la question hier lorsque j'ai fait mon post sur Facebook. De quoi se mêle une organisation de la société civile sur le retour de Laurent Gbagbo? Vous avez raison de vous poser cette question. Mais je sais qu'à vous l'a exposé. Nous travaillons sur la communauté. Et avec beaucoup d'organes parmi vous, qui ont leur micro devant moi, nous avons sillonné pratiquement toute la Côte d'Ivoire, toutes les villes de Côte d'Ivoire, 24 villes de Côte d'Ivoire où il y a eu conflit, ensemble. Et certains médias parmi vous ont été avec nous dans des endroits où les cendres des violences étaient encore toutes fraîches. Certains parmi vous ont fait témoigner des personnes victimes de violences à leur micro quand nous sommes allés sur le terrain. Donc nous, Aube Nouvelle, nous avons une perspective qui est communautaire, qui n'est nullement politique, mais qui voit l'impact de tout développement politique sur la vie de la communauté, des différentes communautés. Et comme souligné, nous avons parlé aux populations, ceux qui étaient avec nous ici dans le sud, mais également vers le centre-ouest, savent qu'il y a des populations qui disent que les passifs de 2010-2011 empêchent une vraie réconciliation. Et dans ces endroits, nous avons constaté que les événements de 2010-2011 ont été à la base des violences de 2020 à l'occasion des élections présidentielles. Les événements de 2010-2011 sont également à la base de la crispation dans certaines communautés. Et disons le tout net, il y a des régions où si on ne passe pas en revue certains de ces passifs, la paix sera difficile. Chaque fois qu'il y aura un petit événement, il y aura éclatement. Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de localités. Nous, après avoir parlé à ces populations de base, on a eu ces recommandations et c'est écrit, puisque vous étiez avec nous le 17 décembre 2020, au Pullman, quand on vous a donné ce rapport, qu'on va vous redonner tout à l'heure, dans lequel nous avons dit clairement que les événements de 2011 sont une partie des explications des violences qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. On dit le retour des exilés. Et n'ayons pas la langue de bois. Cette tendance en Côte d'Ivoire d'avoir deux camps, on est pour ou contre, ne peut pas faire avancer notre pays. On nous dit souvent, mais vous êtes tous de l'autre côté, vous avez besoin de supporter forcément, vous avez besoin. Et votre esprit critique, votre intellect, votre analyse vous permet de dire, écoutez, il y a un problème. Si nous tous, nous avons des camps tranchés, mais qui va nous permettre d'avancer? Et nous nous disons, oui, voici, nous accepterons avec beaucoup de lucidité, voici une situation. Et c'est pour ça que nous disons que le retour des exilés est une condition nécessaire pour la paix. Nous ne voulons pas citer des localités pour ne pas omettre, mais il y a des localités où on n'aura pas la paix tant que les fils de ces localités qui sont à l'extérieur ne viendront pas. Et vous les connaissez très bien. Et partout, on nous le dit. Il y a des endroits même où on nous a pratiquement maintenus pendant des heures pour nous dire si jamais il n'y a pas ceci, il n'y aura pas telle chose. Donc soyons un peu réalistes. Ne regardons pas le sujet politique de qui vient pas, que ce soit Babou, que ce soit Soro Guillaume, que ce soit Blé Goudé, mais regardons plutôt ce que ça crée sur notre vie de tous les jours. Il faut que les camps puissent baisser un peu de cran, que les camps baissent de cran, que ceux qui pensent avoir été frustrés soient traités comme il faut, par les processus judiciaires, par les processus de réparation, par le retour au pays. Mais que ces frustrations, d'où qu'elles viennent, ne soient pas la fin de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui nous attend est plus important que ce que nous avons déjà vécu par le passé. Si nous continuons à magasiner des frustrations, si nous continuons à diviser les camps pour ou contre, si nos foyers commencent à être menacés par le fait qu'on n'a pas les mêmes idéologies, les mêmes partis politiques, les mêmes leaders, on n'avancera jamais, il n'y aura jamais de développement. Et nous encourageons l'ensemble des acteurs de la société civile
à s'inscrire dans le débat pour désamorcer un peu toute cette tension qu'on voit. Et je l'ai souligné dans la publication d'hier, nous ne devons pas être des fantassins d'une guerre virtuelle dans laquelle il n'y a pas de mérite ni de courage. Si nous étions des fantassins sur le terrain du combat, avec des armes, on saurait qui est courageux. Mais écrit, incendier sur Facebook, et ça ne retient aucun courage de le faire. Et ça détruit une nation. Voici simplement ce que nous faisons. Et nous souhaitons que le retour du président Gbagbo, c'est ma conclusion, soit l'opportunité d'une vraie réconciliation. Que les présidents qui existent, on a la grâce d'avoir 3 présidents vivants qui ont géré le pays ou qui gèrent le pays, qu'ils donnent le signal fort. Et je vous le dis, vous le savez, pour vous qui avez des correspondants locaux, le jour où on aura le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Bégué, ensemble se tenant la main, et lançant un message en direction de toutes les populations ivoiriennes, vous allez voir l'effet sur la vie dans nos communautés. Vous allez voir la récurrence des conflits, comment le pic des conflits baisse carrément, y compris les conflits socio-économiques tels que les conflits fonciers. Donc il faut que ce soit l'opportunité d'un rassemblement pour que la Côte d'Ivoire avance, parce qu'on n'a pas intérêt à se fermer, à fermer notre histoire pour des raisons d'appartenance. Il faut avancer, il faut ouvrir l'esprit, il faut que nous travaillions tous pour une Côte d'Ivoire comme vous, la presse, vous le faites.